Bonjour, je suis Rodolphe Gélin, je suis expert leader en intelligence artificielle chez Renault et je viens d'une longue carrière en robotique. J'ai fait de la robotique d'abord au commissariat à l'énergie atomique et puis après chez Aldébaran qui faisait le petit robot Nao que vous pouvez voir derrière moi. Alors, a priori, l'intelligence artificielle est plutôt du mauvais côté du réchauffement climatique parce que c'est une activité qui consomme énormément d'énergie. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de données qui sont stockées sur des serveurs. Ces serveurs consomment beaucoup d'énergie pour tourner, pour être refroidis. Et donc, faire l'apprentissage de nouveaux algorithmes consomme énormément d'énergie. Donc, a priori, l'intelligence artificielle est plutôt un générateur de CO2 plus que. Mais en revanche, elle peut être tout à fait utile pour trouver des solutions, pour trouver des optimisations. Ça, c'est la grande capacité de l'intelligence artificielle, c'est de trouver des optimisations dans des systèmes qui sont très, très complexes et de trouver la bonne solution pour diminuer, par exemple, des consommations énergétiques, pour optimiser le fonctionnement d'une machine et du coup en diminuer son fonctionnement, sa consommation énergétique. Donc voilà, je dirais il y a deux ordres. Il y a un premier ordre qui est celui de la consommation énergétique qui est assez énorme et puis le deuxième qui est cette consommation peut aussi être utile pour trouver des solutions et améliorer une partie de nos problèmes de climat. Alors, on rêve d'une intelligence artificielle à qui on dirait écoute, est-ce que tu peux résoudre le problème du réchauffement climatique? On n'en est pas là. Il faut poser à l'IA des questions qui sont beaucoup plus précises, du type comment moins consommer d'énergie pour faire telle tâche. Ça, elle peut trouver des solutions. Et donc, c'est comme ça qu'il faut trouver le bon compromis entre les bons et les mauvais côtés de l'intelligence artificielle. D'autant plus, par ailleurs, il y a une démarche qui est faite autour de l'IA frugale, donc c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va consommer moins de données, qui va les utiliser plus intelligemment, qui fera qu'on aura moins besoin de ces gros serveurs. On essaye d'avoir aussi des composants électroniques qui consomment de moins en moins d'énergie. Donc, il y a quand même toute une prise de conscience aussi du côté des gens qui développent l'intelligence artificielle et le matériel pour la faire tourner, pour aller dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre et donc pour essayer d'améliorer le climat. Donc moi, j'aime beaucoup écrire des livres pour partager ce que j'ai compris. Moi, j'ai toujours fait des sciences et je suis entouré de gens pour qui les sciences sont parfois un petit peu difficiles à comprendre. Et donc, voilà, j'aime expliquer aux gens que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre n'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des niveaux d'interprétation qui sont à la portée de tout le monde. Et donc, j'écris ces livres pour ça, pour essayer de dire à tout le monde, même à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une racine carrée ou ce que c'est qu'une dérivée, que les sciences et les mathématiques en particulier, et la physique, peuvent nous aider à construire des objets qui vont nous aider au quotidien et qu'on est entouré de sciences et qu'à ce titre-là, ça mérite qu'on la connaisse un petit peu mieux et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai écrit beaucoup de livres pour parler de mon métier, des robots et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ce qui fait bouger les robots, en quelque sorte. C'est ça qui fait qu'ils comprennent leur environnement et sont capables d'interagir avec intelligemment. Et cette intelligence artificielle, comme les robots, ça fait pas mal rêver, voire cauchemarder les gens, parce qu'on en a beaucoup vu dans les films de science-fiction et dans les romans. Et donc, j'aime bien dans mes livres expliquer ce que sont ces sciences, ce que sont ces technologies, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut en redouter, parce qu'il y a aussi quelques dangers avec ces technologies, surtout sur la façon dont elles les utilisent, plus que sur la façon dont elles se comportent spontanément. Tout ça ne sont que des machines qui sont programmées par les êtres humains. Et donc, j'essaye d'expliquer dans ce nouveau livre-là, sur les dernières nouvelles de l'IA, de montrer comment ça fonctionne, quels sont les axes qu'envisage la recherche pour rendre cette IA toujours plus facile et plus utile dans notre vie de tous les jours, et puis aussi les quelques dérives qui peuvent arriver par des gens qui sont mal intentionnés ou qui font des erreurs en utilisant l'intelligence artificielle.